Bienvenue, moi c'est Isa, je suis prof de yoga et vous trouverez ici du yoga pour tous. Pour les pas souples, du yoga dynamique, mais aussi un peu de yoga philo, et puis tout simplement des petits moments de vie. J'espère de tout cœur que vous partagerez un agréable moment en ma compagnie. Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ce sera une vidéo assez tranquille, assez douce. L'idée, ce sera vraiment de faire la séance avec une idée de plénitude, histoire de vraiment profiter de la séance pour ouvrir son cœur, ouvrir ses hanches, prendre de l'espace en fait. Vraiment, l'idée, ça va être de créer de l'espace et de trouver en soi et à l'extérieur un petit peu plus de plénitude. Au niveau du matériel pour la séance, vous n'allez avoir besoin de rien, à part de votre tapis et si c'est possible d'un mur, parce que vous allez voir à la fin de la séance, on va finir contre un mur. Je vous inviterai aussi à prendre une petite couverture, soit si vous avez les genoux fragiles, comme vous l'avez vu dans la vidéo pour renforcer les genoux, soit pour vous couvrir en fin de séance. Avant d'aller plus loin, vous savez que si vous avez envie de participer à mon travail, vous avez toujours la possibilité de faire une donation de votre choix, celle que vous pouvez aussi dans le lien Utip qui est en barre d'infos. D'avance, merci à toutes les personnes qui prennent le temps de le faire, à toutes les personnes qui prendront le temps de le faire. Si c'est bon pour vous, on va pouvoir commencer. On va commencer tout de suite sur le tapis, assis en Sukhasana, donc dans la posture du tailleur. Celle que vous souhaitez, vous pouvez aussi vous mettre en demi-lotus, faites vraiment comme vous voulez. On va faire un petit temps de centrage. Donc on va poser la main gauche au niveau de la région du cœur et la main droite sur le ventre. Là, je vais vous inviter à fermer les yeux. Ok, on ferme les yeux. Et à l'inspire, je vais vous inviter à gonfler d'abord le ventre, puis la cage thoracique. Ok, donc vous devez sentir la main gauche qui se soulève légèrement et à l'expire, on relâche tout. Vous expirez profondément. Et on va faire ça plusieurs fois. On commence d'abord par gonfler le ventre, puis la cage thoracique. Et on relâche. Continuez de cette manière, de manière vraiment à calmer un peu le mental et de manière à trouver la respiration la plus posée possible. Et ici, je vais vous inviter à vous concentrer sur le sentiment de plénitude. Voyez ce qu'il évoque chez vous et voyez surtout ce qu'il évoque en vous. La sensation de se sentir entier, entière. Et la sensation aussi d'être exactement là où on doit être. Et parfois, on a l'impression que ce n'est pas le cas. Et pourtant, on est toujours exactement là où on doit être. Allez, on va faire encore 2 respirations comme ça. Une dernière. Et expirez profondément. Super. Pour relâcher tout ça. À l'inspire, on va venir lever les bras dans le ciel, donc on se grandit ici. On inspire, à l'expire, on ouvre la bouche et on relâche tout. On peut même placer les mains devant le cœur, devant le front quelques instants. Puis revenir et on changera le croisement des jambes. Quand vous êtes ici, on va venir étirer un tout petit peu les deux côtés du buste. Vous allez voir, on va faire pas mal de postures comme ça aujourd'hui. Donc la première étape, ça va être d'étirer les bras dans le ciel. Vous cherchez à vous grandir un petit peu ici. À l'expire, on va venir poser la main droite à droite, puis étirer le bras gauche. Et là, on va y aller en 2 temps. Donc vous inspirez, vous ouvrez en fait le bras gauche vers l'extérieur, vous pliez le coude
comme si vous cherchiez à ouvrir un petit peu la région du cœur. À l'expire, on bascule un peu plus vers la droite. Et encore 2 fois, donc vous allez tranquille, on ne veut pas se tordre trop au début. Nickel, et une dernière fois, vous ouvrez bien. Parfait. Et on étire. Nickel, on bascule de l'autre côté. Dans un même mouvement, on inspire, on étire le bras le long de l'oreille. Expirez peut-être en descendant un tout petit peu plus. Puis de nouveau, on inspire, on ouvre cette fois-ci la région du cœur. Et à l'expire, vous glissez. Allez, encore 2 fois, on ouvre. On glisse. Et une dernière fois, on ouvre. Et on glisse. Parfait. On reviendra au centre. Et on va venir se poser à 4 pattes. Donc on s'installe. Pour les genoux fragiles, vous n'hésitez pas à mettre une petite couverture ou à plier votre tapis. On rentrera légèrement le coccyx. Vous allez maintenant tirer la jambe droite en arrière. Donc on tend la jambe. Vous gardez bien les orteils qui pointent vers le sol. On contracte bien le ventre. Et on inspire. On étire le bras gauche vers l'avant. Donc cherchez à bien vous stabiliser. Une inspire ici. À l'expire, vous allez amener le coude vers le genou. Donc on plie le coude, on plie le genou. Il se rapproche. Et on inspire. On rétend tout. Très bien. Encore 2 fois. On ramène. Inspire, on étire. Et expire, on ramène. Et inspire, on étire. Parfait. On ramène main gauche. On ramène genou droit. On peut basculer un peu d'un côté et de l'autre. Et on part de l'autre côté. On tend donc la jambe gauche. Pied flex. Hanche dirigée vers le sol. On inspire, on étire le bras droit. Inspire ici, contractez un peu le ventre. Expirez profondément. Et de nouveau, à l'inspire, vous imaginez que vous voulez attraper un tout petit peu plus quelque chose devant vous avec la main droite. Et à l'expire, le genou, le coude se plie pour venir se rapprocher. Inspire, on allonge, on étire. Expire, on rapproche. Une dernière fois, inspire, on étire. Expire, on rapproche. On reposera les mains au sol. Je vais vous inviter, si c'est OK pour vous, à tourner les doigts en direction des genoux. Si les 2 mains en même temps, c'est trop délicat, vous faites qu'une main après l'autre et on glisse un tout petit peu en arrière. Juste histoire d'échauffer. On revient vers l'avant et on glisse en arrière. Nickel. Hop, je vais me tourner face à vous, mais vous pouvez rester là où vous êtes. On va venir se poser dans la posture Palegi Asana. Donc une fois que vous êtes là, vous allez venir ouvrir la jambe droite à l'extérieur. On se place ici, vous allongez un peu le dos, puis on va venir amener les mains juste au niveau des hanches. Une fois qu'on sera là, on va rentrer un tout petit peu le coccyx. Vous allez venir placer la main gauche au sol. On va faire une petite variante et on va venir étirer le bras droit d'abord dans le ciel, puis le long de l'oreille. Donc on cherche à bien s'étirer ici. Et là, vous allez voir, on va venir déporter le poids du corps un peu plus sur le genou gauche, soulever la jambe droite. Ok, pied flex. Et une fois qu'on sera là, on ouvrira le bras droit en arrière. Vous allez plier la jambe droite, attraper le pied droit sur la partie extérieure, donc là où il y a le petit doigt, vous pouvez vérifier. On attrape et ici vous allez rentrer un peu plus le coccyx vers l'avant et tirer le genou en arrière. Donc vous poussez le pied dans la main. Donc sentez que vous étirez bien l'avant de la cuisse. On ouvre ici. Très bien, on réétire, on inspire. On s'installe de nouveau dans notre variante de la demi-lune. Et à l'expire, on revient. Cette fois-ci, vous attrapez le pied à l'intérieur, donc côté du gros orteil. Et là, de nouveau, on pousse et on observe ce qui s'étire différemment. Et on relâche. On inspire, on étire de nouveau. À l'expire, vous allez poser le pied droit en avant. On glisse vers l'avant. Vous inspirez, vous pouvez aller un peu plus vers l'avant, comme si vous vouliez que votre cœur vienne vraiment toucher quelque chose en avant de vos mains. Et à l'expire, on va glisser un peu en arrière.
Parfait. Et on va partir de l'autre côté. Donc on replace le pied droit. Vous ouvrez le pied gauche vers l'extérieur. On replace les mains. On allonge un peu le buste. On place les mains au niveau des hanches. Une fois qu'on a ça, vous rentrez un tout petit peu le coccyx. On va venir placer la main droite à plat au sol. Et là, vous allez simplement venir étirer le bras gauche dans le ciel d'abord, puis le long de l'oreille. Donc vous voulez bien chercher à former une ligne. On inspire ici, à l'expire, vous déportez un tout petit peu plus le poids vers le genou droit et on vient soulever la jambe gauche. Ok, là, rentrez un peu le coccyx, vous voulez sentir que les fessiers sont actifs. On inspire, à l'expire, vous ouvrez le bras gauche vers l'arrière, vous attrapez la partie du petit orteil de votre pied et on pousse le pied dans la main, on rentre bien le coccyx. Très bien, variante de la demi-lune supportée. Expirez ici. Inspire, on rétire bras et jambes. On s'allonge, on s'allonge. Et à l'expire suivante, on attrape cette fois-ci à l'intérieur. Vous poussez bien. Vous cherchez bien à sentir l'étirement se faire. Allez, une dernière belle inspire. À l'expire, on relâche. On viendra reposer délicatement le pied gauche. Vous allez glisser les mains vers l'avant. On va avancer le cœur, presque comme si on voulait glisser, glisser en avant. Et à l'expire, on amène les fesses, comme si elles voulaient toucher le talon droit. Dernière belle inspire. À l'expire, on revient et on va venir s'installer juste quelques instants en demi-planche. Donc on va glisser les genoux un tout petit peu en arrière. On avance le bassin, on ouvre un peu la région du cœur. On repousse un peu le sol, pliez les coudes et on vient se poser. On activera bien les jambes, on place les coudes juste en dessous des épaules, on ouvre la région du cœur, on active bien le dessus des pieds, on vient dans notre sphinx et on ouvre ici la région du cœur. Pour les personnes qui sont à l'aise et qui sentent qu'elles ont déjà une souplesse assez cool au niveau de la colonne vertébrale, on va prendre une inspire et à l'expire, on va repousser le sol avec les mains et venir juste ouvrir la région du cœur. À l'expire, on reposera. Regardez le nombril quelques instants. Et inspire, on revient vers l'avant et peut-être on remonte. Vous restez bien là où vous êtes. Vous ne voulez pas de barre dans le bas du dos. À l'expire, on relâche un peu la tête. Une dernière fois pour celles et ceux qui veulent. On remonte et vous ouvrez bien tout. Nickel. On va venir reposer. Vous allez ici ouvrir le bras droit à droite, poser l'avant de l'épaule droite au sol, amener la main gauche à l'extérieur de la poitrine, à gauche, puis on va venir rouler sur le flanc droit. Vous pouvez poser la tête au sol et vous allez venir plier le genou comme si vous vouliez toucher le ciel, toucher le plafond. Et on va ensuite venir poser les orteils au sol. Donc une petite manière de bien étirer, donc positionner le pied droit comme c'est ok, comme ça vous fait du bien. Et imaginez votre genou comme un gouvernail en fait pour vous permettre d'avoir un tout petit peu plus d'étirement ou pas au niveau de l'épaule droite. Dernière inspire, à l'expire on revient au centre. Vous allez étirer le bras gauche vers la gauche, amener la main droite à l'extérieur de la poitrine, on pose la tempe au sol, on roule, on plie le genou vers le ciel, on place les pieds et on cherche vraiment à s'étirer. Donc imaginez vraiment le genou comme un gouvernail. Respirez tranquillement. Allez, une dernière belle inspire. Très bien, à l'expire, on reviendra au centre. Vous allez ramener les mains de chaque côté de la poitrine. On se repousse, demi-planche, orteil au sol. Poussez les fesses en arrière et on viendra monter quelques instants en chien tête en bas. Donc on peut plier, déplier une jambe et puis l'autre. Cherchez à bien vous stabiliser et à bien chercher à
Trouvez de d'étirement dans votre dos, dans les orteils. Très bien. Puis on va venir regarder à l'avant du tapis. On va amener les pieds juste derrière les mains. Vous pouvez plier les genoux autant que nécessaire, attraper les coudes et on basculera délicatement d'un côté et de l'autre. On remontera tranquillement. On viendra ouvrir les bras dans le ciel. On se grandit, on se grandit. Et expire main devant le cœur et on relâche. Parfait. On va partir pour notre premier enchaînement. On va écarter les pieds à peu près de la largeur du bassin. Glissez bien le coccyx vers le bas, activez bien les jambes. Inspire, bras dans le ciel. On s'étire, on se grandit. À l'expire, on ouvre. Vous ouvrez tout le plus possible. Et on relâche, cœur en avant. Et on relâche maintenant la tête. Inspire, main sur les tibias. On dérouille la colonne. Dos droit. Expire, pulpe des doigts de chaque côté des pieds. Gardez le pied droit là où il est. Et glissez la jambe gauche en arrière, genou gauche au sol. Inspire, on viendra lever les bras dans le ciel. On s'étire, on se grandit. À l'expire, vous ouvrez les bras vers l'extérieur. On amène le genou un peu plus vers l'avant. Inspire, on revient vers le haut. Expire, on ouvre. Nickel. Inspire, on lève les bras dans le ciel. Expire, on ouvre. On accueille ici. Parfait. Main au sol. On glissera le genou droit en arrière. Pliez les coudes. Au sol, inspirez. Cobra. Expire, on viendra se repousser. Chien tête en bas. Parfait. Inspire, jambe droite dans le ciel. Expire, genou contre poitrine. Pied droit à l'avant du tapis. On ouvre quelques instants la région du cœur ici. Et on ramènera le pied gauche à côté du pied droit. Inspire, main sur les tibias. Cœur en avant. Expire, pliez les jambes. Calez le ventre contre les cuisses. Puis on remontera tranquillement. Inspire, bras dans le ciel. On s'étire, on se grandit. Expire devant le cœur. Et on enchaîne de l'autre côté. Inspire, bras vers le haut. Expire, vous ouvrez. On amène le cœur en avant avec confiance. On relâche le ventre contre les cuisses. Inspirez, dos droit. Pulpe des doigts au sol. On glisse jambe droite en arrière. Genou gauche au sol. Inspire, on remonte. Bras dans le ciel. Expire, on ouvre, on accueille. Encore 2 fois. Inspire, on lève. Expire, ouvrez, accueillez. Une dernière fois. On lève. À l'expire, on accueille. Parfait. Main au sol. On glisse. Genou au sol. On vient s'installer à l'expire. Ventre au sol. Inspire, cobra, peut-être un peu plus grand. Et à l'expire, on se repousse. Chien tête en bas. Très bien. Prochaine inspiration, on lève la jambe gauche dans le ciel. Genou contre poitrine. Pied gauche à l'avant du tapis. Reculez un peu le pied droit. Et on ouvre ici. Et on ramènera le pied droit à côté du pied gauche. Inspire, dos droit. Expire. On relâche. Et on remontera gentiment. Inspire, bras dans le ciel. Expire, main devant le cœur. Et on relâche tout. Super. On va partir dans des enchaînements qui vont nécessiter un peu plus d'équilibre. Donc souvenez-vous, vous pouvez toujours vous poser un peu plus proche d'un mur. On va avoir les pieds écartés de la largeur du bassin. Inspire, on lèvera les bras dans le ciel. À l'expire, on ouvre. On ramène les mains devant le cœur. Prochaine inspire, on s'installe dans la chaise Utkatasana. Tirez les bras devant vous quelques instants. On va ramener les mains devant le cœur pour se stabiliser ici. Prenez appui sur la jambe gauche. Vous allez soulever la jambe droite. On va placer la cuisse droite sur la cuisse gauche. Et si vous voulez aller plus loin, on entortille les orteils du pied droit autour du mollet gauche. Quand vous avez ça, descendez un peu plus les hanches, placez les coudes devant vous et placez le coude droit sur le coude gauche.
paumes de main l'une contre l'autre. Inspire, on lève les bras dans le ciel. Garudasana, posture de l'aigle. On inspire ici. Et à l'expire, basculez un peu les coudes en avant. Ouvrez les bras, comme si vous vouliez accueillir. Très bien. On viendra se redresser, soulever le genou droit vers le haut. À l'expire, pliez la jambe gauche, glissez en arrière dans une sorte de guerrier 3. Venez poser ensuite les orteils du pied droit au sol, le talon droit, et on va venir se retrouver dans notre guerrier 2. À l'inspire, dans votre guerrier 2, on glissera la main droite le long de la cuisse, vous soulevez le bras gauche. Très bien, une belle inspire dans votre guerrier 2. À l'expire, on revient au centre, on tendra les jambes. On amènera les deux talons vers l'intérieur, les deux orteils vers l'extérieur. Inspire, on lève les bras dans le ciel. Expire, on plie les genoux vers l'extérieur. Vous allez amener les bras devant vous et on va placer le coude droit sur le coude gauche. Paume de main l'une contre l'autre. Donc on retrouve en fait les bras en aigle. Ici, inspire. On lève les bras dans le ciel. Expire, vous glissez les coudes en avant et ouvrez les bras le plus possible. Parfait. On viendra remonter. Si on lève les bras, vous allez placer la main droite sur le ventre, étirer le bras gauche et on inverse. Main gauche sur le ventre et on étire le bras droit. Parfait. On va revenir au centre. Inspire, tendez les jambes. Ça peut commencer un peu à chauffer. Une fois qu'on est là, on va venir pour une dernière petite posture de ce côté. Donc inspire, on lève les bras dans le ciel. Expire, on ramène les mains devant le cœur. On va plier uniquement la jambe gauche cette fois-ci. Puis vous allez venir poser les mains à plat. Si c'est bon pour vous, vous décalez un tout petit peu le pied droit vers la fin du tapis. On va venir plier le plus possible la jambe gauche et soulever les orteils du pied droit. Une fois que vous avez ça, calez vraiment l'épaule gauche contre le genou. Et à l'inspire, vous allez lever le bras droit. Très bien. À l'expire, on revient. On va tourner tout le buste vers l'avant du tapis. Regardez de nouveau devant vous. Un lunge avec les mains au sol. Puis on ramènera le pied droit à côté du pied gauche. Inspire, dos droit. Expire, on relâche. Et tout doucement, on pourra remonter. Allez. Inspire, bras dans le ciel. Expire, main devant le cœur. On ouvre les bras. Tournez les paumes de main vers l'avant. Fermez les yeux quelques instants. Juste histoire de voir où vous en êtes avec cette idée de la plénitude. Est-ce qu'elle s'intègre petit à petit ou pas du tout? Vous pouvez inspirer par les narines, expirer par la bouche. Et on va partir de l'autre côté. Inspirez, bras dans le ciel. Expire, main devant le cœur. Prochaine inspiration, pliez les genoux. Utkatasana, on s'étire ici. Ramenez les mains devant le cœur sur une expire. On va venir mettre le poids du corps vers la jambe droite. Vous allez soulever la jambe gauche, placer la cuisse juste sur la cuisse droite et avec les orteils du pied gauche, on cherche vraiment à s'entortiller autour du mollet droit. Une fois qu'on a ça, glissez les bras devant vous, placez le coude gauche sur le coude droit, placez les paumes de main l'une contre l'autre. On va venir lever les bras dans le ciel. Et à l'expire suivante, vous allez glisser les coudes en avant, ouvrez les bras, on sort de l'aigle, on déploie ses ailes. Puis à l'inspire, on viendra de se désentortiller, lever les bras dans le ciel, pliez bien la jambe droite, glissez en arrière dans une sorte de guerrier 3. Posez les orteils du pied gauche au sol. J'ai changé de place pour pas vous tourner le dos. Maintenant, on va placer le talon gauche au sol. On s'installe dans un guerrier 2 de ce côté. Vous allez maintenant glisser le bras gauche le long de la jambe. Inspire, on lèvera les bras dans le ciel. Donc, cherchez vraiment à bien vous étirer ici. Nickel. On s'étire. À l'expire, on reviendra au centre. On va venir ramener les talons vers les autres. Ouvrir un peu les orteils vers l'extérieur. Inspire, on lève les bras dans le ciel. Expire, on plie les jambes.
posture de la déesse. Glissez les bras devant vous. Coude gauche, cette fois-ci sur coude droit. Placez les paumes de main l'une contre l'autre. Cherchez à glisser les bras vers le ciel. À l'expire, glissez en avant. Et là, vous allez chercher à déployer vos bras le plus possible. Reste là quelques instants. Inspire, on se redresse. Placez la main gauche sur le ventre. Étirez un peu le bras droit. Puis placez la main droite sur le ventre et étirez un peu le bras gauche. Très bien, on reviendra au centre. Inspire, bras dans le ciel. Nickel. À l'expire, on relâche les bras vers le sol. On ramènera les mains devant le cœur. Vous allez plier la jambe droite. Une fois que vous avez ça, on va placer les mains au sol. Glissez vers un tout petit peu plus le pied gauche. Tournez peut-être les orteils vers le ciel. Et on va venir s'installer en Skandasana. Donc, installez-vous comme c'est OK pour vous. Placez l'épaule contre le genou droit. Placez la main droite à plat au sol. À l'inspire, on lèvera les bras dans le ciel. Puis vous viendrez vous tourner de nouveau vers l'avant du tapis. Placez les mains. Revenez en grand lunge. Placez la pulpe des doigts vers l'avant du tapis. On allonge tout. Et vous amènerez le pied gauche à côté du pied droit. Inspirez, main sur les tibias. Expire, on relâche tout. Parfait. On remonte. Vous allez pouvoir tranquillement retirer les bras dans le ciel. Expire, on ouvre. On ramène les mains devant le cœur et on relâche. Parfait. On va garder les pieds comme ils sont. Vous allez glisser le coccyx vers le bas. On va revenir au sol tranquillement. Donc inspirez, bras dans le ciel. Expire, on ouvre les bras. On va venir basculer vers l'avant. Inspire un joli dos droit. Vous viendrez placer les mains à plat. Glisser les jambes en arrière. À l'expire, Chaturanga qu'on va amener au sol. Et prochaine inspiration, vous allez venir amener les talons vers les fesses. Attraper le dessus des pieds par l'extérieur. Soulevez le buste. Poussez les pieds dans la main. Et venez soulever peut-être un peu les genoux. Dhanurasana, posture de l'arc. Continuez à bien pousser les pieds dans les mains. Allez, une belle inspire ici. À l'expire, on relâche. Vous allez venir vous repousser. On viendra s'installer en chien tête en bas. Dans notre chien tête en bas, cette fois-ci à l'inspire, vous allez soulever la jambe droite dans le ciel. Plier le genou, on ouvre un peu la hanche. Puis on ramènera le genou droit à l'extérieur de la main droite. On va venir s'installer en demi-pigeon. On viendra sur la pulpe des doigts, vous ouvrez la région du cœur. Parfait. Puis vous allez venir placer le coude gauche au sol et placer la main droite derrière vous. Donc soit dans votre dos, soit peut-être vous attraperez le pied droit. Il n'y a rien à la clé, hein, si vous attrapez le pied ou si vous n'attrapez pas. Mais dans tous les cas, c'est juste une idée de torsion. En fait. Donc dites-moi, si vous y pensez, si vous sentez un peu plus d'étirement ou pas dans cette variante du pigeon. Dernière belle inspire. À l'expire, on sort de la posture. On se repousse. On ouvre bien la région du cœur. Et on va venir glisser gentiment en arrière. Inspirez, planche. Expirez. On va venir plier les coudes. Chaturanga. Inspire, on remonte. On amène les talons vers les fesses. On attrape les pieds cette fois-ci à l'intérieur. On va venir se repousser en Dhanurasana dans la posture de l'arc. Une belle inspire ici. À l'expire, on relâche tout. On se repousse. Vous venez trouver votre chien tête en bas. Inspire, jambe gauche dans le ciel. On ouvre la hanche, on plie le genou. Puis on amènera genou contre poitrine. Venez placer le pied à l'avant du tapis. On glisse un petit peu le genou en arrière. Pulpe des doigts ici.
À l'expire, placez l'avant-bras droit, levez le bras gauche dans le ciel, puis soit dans le bas du dos, soit vous attrapez le pied. Allez. Dernière belle inspiration ici. Vous trouverez davantage la région du cœur sur l'expire. Puis à l'inspiration, on lèvera le bras dans le ciel. On ramène la main gauche au sol. On viendra se repousser. On vient s'installer une dernière fois dans notre chien tête en bas. On repousse tout. Puis venez placer les genoux au sol, dessus du pied. Enfin, gros orteil qui se touche. Vous calez les fesses vers l'arrière. Vous étirez les bras devant vous. Posez le front au sol. Et observez votre dos. Dans ce temps de calme, simplement observez que tout est là. Observez le calme de votre esprit. Observez votre corps délié. Observez votre respiration. Gonflez le dos, dégonflez le dos. Prenez conscience de votre capacité à ressentir, éprouver la plénitude intérieure. Et si ça vient pas, c'est ok. On va maintenant se redresser la tête, regarder devant vous. On va ramener les mains vers soi et on va venir s'installer par terre. On va s'allonger pour deux petites postures. Donc on relâche tout quelques instants. On va venir faire un petit demi-pont. Donc on va le répéter 2 fois. Donc on écarte les pieds après la largeur du bassin. Une fois que vous avez ça, on va étirer les bras d'abord le long du corps, en fait, en direction des pieds. On inspire ici, à l'expire, on soulève le bassin. Puis une fois que vous serez bien en haut, on lèvera les bras dans le ciel. Puis on glissera les bras à l'arrière de la tête. On reste là quelques instants. À l'expire, on relâche. On va juste refaire une deuxième fois, on inspire ici. Et à l'expire, en même temps qu'on soulève les hanches, on soulève les bras, on glisse les bras à l'arrière de la tête. Et cherchez vraiment à repousser le sol avec les pieds. Et à l'expire, on revient. Parfait. Vous allez du coup garder la jambe droite comme elle est. On va tendre la jambe gauche. Puis on va placer le pied droit sur le genou gauche. Vous ouvrez les bras en croix. On inspire, à l'expire, on bascule totalement le genou vers la gauche. Okay. Belle inspire. À l'expire, on revient. On ramènera les pieds comme si on voulait repartir en demi-pont. Vous tendez cette fois-ci la jambe droite. On place le pied gauche sur le genou droit. On inspire, à l'expire, on bascule. Respirez. Ouvrez bien la région du cœur. Laissez être. Parfait. Puis on pourra revenir au centre sur une expire. Vous allez ramener les deux genoux contre la poitrine. Entrecroisez les mains sur les genoux. Basculez quelques instants d'un côté et de l'autre. Nickel. Puis je vais vous inviter à vous tourner d'un côté et on va venir se poser contre un mur. Prenez un petit pull si vous avez besoin ou une petite couverture.
On se retrouve donc près du mur. Je vais vous inviter, vous allez voir, à coller les fesses le plus proche possible du mur. Hop. Et une fois que vous avez ça, on va basculer. L'idée, c'est pas d'avoir trop d'espace entre l'arrière des jambes et le mur. On va faire la relaxation comme ça. Donc posez bien l'arrière de la tête au sol, au niveau des bras. Soit vous posez les mains sur le ventre, soit les bras le long du corps, soit les bras en chandelier. Si la posture à un moment, quel moment ce soit, vous est inconfortable, vous basculez du côté, vous venez dans une relaxation classique. Si c'est OK pour vous, on va rester là quelques instants et je vais en profiter pour vous lire un poème. Donc prenez déjà le temps de respirer, d'observer, de ressentir tranquillement. Respirez de manière calme, douce. Et dans ce moment de calme, j'avais envie de vous lire ce poème qui est intitulé Okuzaidi de Roger Keyes. Je suis désolée, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Okuzaidi regarde attentivement. Il dit fais attention, observe. Il dit continue de regarder, reste curieux. Il dit il y a toujours quelque chose à voir. Il dit chaque chose est en vie. Les coquillages, les maisons, les gens, les poissons, les montagnes, les arbres. Le bois est vivant. L'eau est vivante. Chaque chose a sa propre vie. Chaque chose vit à l'intérieur de nous. Il dit vis le monde à l'intérieur de toi. Ce qui importe, c'est que tu fasses attention. Ce qui importe, c'est que tu ressentes. Ce qui importe, c'est que tu observes. Ce qui importe, c'est que la vie vive à travers toi. Regarde, ressens, laisse la vie te prendre par la main. Laisse la vie vivre à travers toi. Je vous inviterai tranquillement à venir plier les jambes. Vous pouvez bien sûr appuyer sur pause et rester un peu plus longtemps. Puis on pourra basculer d'un côté, venir se rasseoir. Je vous inviterai simplement ici à ramener les mains devant le cœur, à retrouver votre verticalité. À l'inspire, on pourra lever les bras dans le ciel. Grandissez-vous. Et à l'expire, ouvrez-vous, accueillez toute la plénitude. Et on relâchera tout. Namasté. Et je vous remercie beaucoup d'avoir partagé cette séance avec moi. J'espère de tout cœur que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Ça me fait plaisir. Et ça me permet aussi de continuer à trouver la motivation pour vous poster plein de vidéos. En attendant de se retrouver très bientôt, prenez soin de vous.